Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de mon book haul du mois de janvier et je suis plutôt fière de moi puisque c'est un petit book haul. J'ai que 7 livres à vous présenter, dont 2 services presse et le reste ce sont des achats. Donc il y a 2 livres neufs et 3 d'occasion. Donc ça a été plutôt calme et je suis contente de vous présenter les livres qui ont rejoint ma pile à lire durant le mois de janvier. On va commencer avec mes achats et les 3 premiers livres, il s'agit d'une série, donc c'est 3 tomes et je suis super contente de cette affaire puisque je les ai achetés 10 € les 3 alors que c'est même pas le prix d'un seul tome puisqu'il s'agit des grands formats et il s'agit de la série Seul au monde de Emily Bond publiée aux éditions Hachette. C'est une saga que j'ai découvert il y a des années. Quand je dis des années, je n'exagère pas puisqu'il s'agit d'une saga qui a été lu et qui a été présenté sur la chaîne de Audrey, Le Souffle des mots, et je crois que c'était au tout début quand je regardais les premières vidéos Booktube, donc en 2015, un truc comme ça, et elle en avait parlé en bien et je n'avais jamais eu l'occasion de découvrir cette saga, et là quand j'ai vu l'annonce sur Vinted, j'ai foncé. Je me suis pas posé 10 000 questions. De quoi ça parle? Et ben en gros on va suivre 14 adolescents qui sont bloqués dans un centre commercial le jour de la fin du monde, et bien évidemment ils vont devoir apprendre à vivre par leurs propres moyens et devoir créer une sorte de communauté puisque il va bien falloir continuer à boire, à manger, etc. Vous savez que c'est le genre de bouquin que j'apprécie énormément et je fais énormément confiance à Audrey puisque ses lectures sont souvent similaires à celles que j'aime et donc pourquoi pas tenter cette saga. J'espère que je ne serai pas déçue, mais en tout cas j'ai hâte de découvrir toute cette histoire. Ensuite, je me suis procuré un livre qui est assez mis en avant ces derniers temps. Il s'agit de La rue qui nous sépare de Célia Samba, publié également aux éditions Hachette. C'est un bouquin qui est assez engagé. Le thème est plutôt assez important à développer en littérature et c'est toujours enrichissant pour le lecteur de lire sur ce thème-là puisqu'on va rencontrer 2 personnages principaux. D'un côté on a Noémia qui a 19 ans et qui est étudiante et de l'autre côté on a Tristan qui a 21 ans et qui est un sans-abri. Et pourtant, malgré tout ça, ils se plaisent et forcément la rue qui les sépare va être un obstacle dans leur relation, je suppose. Donc voilà, j'ai pas besoin d'en savoir plus, je trouve que le thème est très intéressant et j'ai envie de me lancer dans cette histoire sans en savoir trop. Et encore une fois, Audrey l'a lu ces derniers mois et elle en a parlé énormément, sachant que si vous achetez ce livre neuf, il y aura 1 € qui sera renversé à l'association de la Cloche qui aide à lutter contre l'exclusion des personnes qui sont sans abri. Et je trouve que on fait un beau geste en participant et en achetant ce bouquin. Donc voilà, déjà le résumé est tentant et en plus de ça on fait une bonne action, donc c'est le combo parfait. Et ensuite il me restait un chèque cadeau de 10 €, donc j'en ai profité pour m'acheter un bouquin qui me tentait. Il s'agit de Comment tu m'as fait mourir de Gilles Adier, publié aux éditions Slalom. Donc ici c'est un résumé assez loufoque puisqu'on va suivre un personnage qui est un adolescent qui s'appelle Félix et qui à la veille de son voyage à Londres décide d'écrire un texte sur les personnes qui le harcèlent au collège ou au lycée, je ne sais pas exactement. Et en gros, sur le papier, il va se déchaîner et il va punir toutes ces personnes. Toi, tu vas mourir comme ça, toi, tu vas faire comme ça, etc. Sauf que le lendemain, le jour du séjour à Londres, la journée va commencer réellement comme il l'avait prédit dans son histoire la veille. Et là, ça va prendre une tournure assez stressante, assez oppressante, mais j'ai réellement envie de savoir qu'est-ce qui va arriver à tous ces personnages-là qui ont participé au mal-être de Félix. Et pour finir ce book haul, il s'agit donc des 2 services presse que j'ai pu recevoir durant le mois de janvier. Le premier, il s'agit de Missouri 1627 de Jenny Hendrix et de Ted Kaplan, publié aux éditions Bayard. Ici, on va suivre un personnage qui est une fille qui s'appelle Véronica, qui a 17 ans, qui a toute sa vie tracée devant elle. Elle est très studieuse, elle bosse bien, elle a des bonnes notes, elle a été acceptée dans une des plus belles et des plus réputées universités de chez elle, donc elle est super contente, sauf que son monde va s'écrouler le jour où elle va apprendre qu'elle est enceinte. Ça faisait pas partie des plans et elle est assez traumatisée par la nouvelle, elle ne sait pas comment gérer la situation et du coup elle va décider de se rendre dans une clinique qui se trouve à 1627 km de chez elle et elle va faire appel à son ex-meilleur ami pour l'accompagner durant cette longue route et bien sûr il va se passer pas mal de choses assez inattendues. Vu la couverture, on a quand même Véronica qui doit balancer le choix entre le oui et le non. Est-ce qu'elle garde l'enfant? Est-ce qu'elle ne le garde pas?
Donc je pense que ça va être une très belle histoire et j'ai hâte de découvrir le choix final de Véronica. Et le dernier service presse que j'ai à vous présenter, il s'agit de Le Grand Abandon de Cory Doctorow, publié aux éditions Brajlon. Ici, on se trouve dans un monde qui est ravagé par le réchauffement climatique et le chômage qui est de plus en plus présent. Et on va faire connaissance avec 3 personnages qui vont devoir faire un choix très important et très difficile. Et ils vont du coup abandonner leur vie pour connaître une vie meilleure. Donc je pense qu'ils vont être amenés à vivre par leurs propres moyens à quelque part où ils ne craignent rien. Je suppose que derrière tout ça, il y a une certaine communauté avec plusieurs personnes qui vont être d'accord avec eux, qui va se créer. Et j'ai pas besoin d'en savoir plus pour pouvoir me plonger dans ce bouquin. Et j'espère que je ne serai pas déçue par cette histoire. Et voilà, ce book haul du mois de janvier est enfin terminé. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné des idées de lecture pour les prochaines semaines. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà découvert un des bouquins que je vous ai présenté aujourd'hui en vidéo. Je serai ravie d'échanger avec vous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.